CMA TV vous présente la chronique culturelle. Jonathan Renière qui est là, comme à tous les mercredis, fidèle à son poste pour nous parler de culture. Exactement, Michel. Salut, mon ami. Ça va bien? Ça va toujours bien. Je tiens juste à préciser, la semaine dernière, Ludovic Bourgeois était de passage à Montmagny vendredi dernier. Et puis, j'avais dit sur les ondes ici là, qu'on pouvait suivre nos réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qu'il venait faire à Montmagny la veille du spectacle. Parce que Ludovic Bourgeois est allé et a fait un petit passage à l'école secondaire Saint-Paul jeudi après-midi, en fait, là, le 19. Oh, que ça a dû être apprécié, ça. Et oui, donc un spectacle pour toute l'école de Saint-Paul que Ludovic Bourgeois a fait. Ah, là. OK. Il a donné un spectacle. Vraiment. Tout oui. à fait. Fait qu'il était dans l'auditorium de l'école. Puis, en même temps, l'école de secondaire a décidé d'inviter les 6e années de l'école primaire à côté pour venir voir lui, Ludovic Bourgeois. Idée, ça. Pour vrai, c'était une belle activité qu'on a fait là, avec l'école Saint-Paul. Combien d'étudiants à Saint-Paul? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est-tu 500? Une salle comme... ils ont une auditorium. Un peu plus petite, mais ils ont un auditorium comme nous. Il y a un auditorium, exactement. Fait que Ludovic Bourgeois est allé faire un petit tour à l'école Saint-Paul. Donc, si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui étaient à l'école secondaire, puis vous ne le saviez pas, vous pourriez poser des questions puis savoir comment Ludovic était. Parce qu'il a même pris un petit temps après son spectacle pour prendre des photos avec les jeunes. Et c'était très, très sympathique de sa part. Okay. Donc, c'est ça. Puis, c'est le fun. Donc, Ludovic était c'est un jeune homme qui a de l'air tellement sympathique. Je ne le connais pas. Là, mais... Non, mais c'est du charisme. Moi, j'ai pu discuter avec lui vendredi. Puis, en effet, très sympathique. Très vrai, très, très, très terre à terre. Et le garçon, vous savez probablement, c'est le garçon de Patrick Bourgeois, là, chanteur des bébés, qui est décédé il y a quelques années. Là. Exactement. Tu sais, on dit souvent, c'est cliché, là, on dit souvent tel père, tel fils. Là. Je pense que c'est ça. Mais ça, là, c'est vraiment, là, il prend les traces de son père, il marche dans les traces de son père, puis c'est tout à son honneur. Exactement. Donc, je voulais vous le préciser parce que c'est important, parce que oui, on fait des spectacles, mais aussi on emmène la culture aux jeunes directement dans leurs écoles. Puis, les jeunes ont eu un spectacle, ils n'ont pas besoin de payer pour ça. Ils se sont assis, ils sont sortis de leur classe de français, ils sont arrivés dans la salle, puis ils ont regardé un spectacle. Est-ce qu'il pouvait rencontrer les jeunes après? Oui, comme je t'ai dit, ils ont pris des petites photos après. Je pense qu'il a passé 1 heure à prendre des photos avec les jeunes. Et les enseignantes après aussi qui en ont profité. Ah, c'est le fun. C'est une belle initiative. OK. Le premier spectacle cette semaine, c'est Alexandre Poulain. Alexandre Poulain. Tu m'as mentionné juste avant de rentrer en ondes que tu ne connaissais pas Alexandre Poulain. C'est un... Il y a tellement d'artistes. C'est un auteur, compositeur, interprète qui roule sa bosse depuis peut-être une dizaine d'années. Moi, je me rappelle quand j'étais au cégep, ça fait 10 ans à peu près, les filles de mon âge étaient en amour, pas avec le gars, mais avec les paroles. Parce que ce gars-là, c'est un parolier. On dit de lui que c'est on pourrait dire poète, philosophe et conteur. Pour vrai, il raconte des histoires dans ses chansons. Est-ce qu'il chante ou est-ce raconteur? C'est un auteur, compositeur, interprète. C'est pas un raconteur, là, mais c'est vraiment dans ses chansons. Il raconte des histoires un peu. Et on a un extrait là, de lui qui explique le titre d'une de ses chansons. Et juste pour le titre de ses chansons, c'est déjà une histoire. On écoute. Je suis beaucoup fou, maladif quand vient le temps de trouver les titres de mes chansons. J'aime ça trouver des titres qu'on n'attend pas, des titres mystérieux qui te donnent envie d'écouter la toune. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de chansons qui s'appellent comme « Ne m'attends pas » ou « À l'ombre de bananier ». J'aime cacher des secrets dans les titres. Dans Courte Échelle, ce que j'aime de cette chanson-là, c'est que pour faire la courte échelle, il faut que tu sois deux. Comme en amour. Mon cœur bat, il est pas battu. J'avoue que j'attendais plus mon tour. Vaut mieux vivre seul qu'être déçu. Dès qu'un étranger te regarde, tu t'allumes, tu rayonnes. T'es comme un feu de Bengale, mais c'est la fête à personne. Tu dis que tu cherches le grand amour, ton âme sœur, ta moitié blanche.
Alors voilà, Alexandre Poulain qui sera chez nous ce vendredi. Oui, 26 novembre à 20h à la salle Édouard Bélanger. C'est comme je vous dis, là, vous avez entendu la chanson, la musique qu'il fait, c'est doux, c'est calme. Même quand ça bouge un petit peu plus, ça reste posé. Mais musique rythmée quand même. Là, oui, mais, oui, exactement. Qui s'écoute bien. C'est vraiment un bon mix de rythme, de posé, de belles histoires dans ses chansons. Et un parolier, un bon parolier. Il a déjà aussi écrit des paroles des chansons de deux frères, non pas de Luce Dufault, mais de France d'Amour, et aussi de King Melrose, qui est un gars qu'on a eu la chance de recevoir pendant la pandémie ici à Montmagny, en web diffusion seulement. Là. Donc, il écrit des chansons aussi, des paroles pour d'autres artistes québécois. Il y a un magicien qui s'en vient, il s'appelle Nicolas Gignac, il sera à la salle Promutuelle. Nicolas Gignac. Oui, moi, des magiciens, ça m'impressionne. Tu l'as vu, Michel, je ne sais pas si tu t'en rappelles, au lancement de programmation au mois de septembre pour l'automne 2021. Il était ici au lancement de programmation de l'automne 2021. Moi, ça me fascinera toujours. Et Michel, le lendemain, quand c'était le mardi soir, et le lendemain, il était encore sous le choc. Tu te rappelles du tour de magie avec Elvis. Donc, et aussi, si vous avez fait le parcours culturel qu'il y avait aussi à la Fête du Canada le 1er juillet 2021, ici à l'Aréna de Montmagny, c'était un parcours de 4 ateliers, de 4 mini-spectacles dont il y avait du cirque, il y avait de la chanson, il y avait de la danse, il y avait de la magie. Et c'est Nicolas Gignac également qui était ici à l'Aréna de Montmagny lors de la Fête du Canada. Donc, ce gars-là connaît Montmagny un petit peu, les gens de Montmagny commencent à le connaître. Et puis, il vient en spectacle à la salle Promutuelle Assurance ce samedi, le 27 novembre. Et on a un extrait, il y a un petit message à vous mentionner, à vous, chers téléspectateurs, et aussi un petit extrait de son passage au lancement de programmation, ici même, à Montmagny. Nicolas Gignac. Hey, salut Montmagny! 27 novembre prochain à la salle Promutuelle. Je vais y être avec mon spectacle La magie du rock, donc un mélange de magie, musique rock, animaux exotiques, la nostalgie des années 80-90. J'espère vraiment vous y voir, donc on se voit le 27 novembre prochain, salle Promutuelle. Salut Montmagny! C'est ça que je pensais aussi. Tu sais, quand je dis 2 notes, on les a eu. Alors, vous pouvez confirmer qu'on a Carmen Camalian. On a mis quelques-uns pour le fun. Elton John, vous connaissez? Oui, c'est pas pire. C'est une rate. Elle s'appelle Barbara. C'est le seul jeu de mots de la soirée. Alors, on va la placer sur vos cuisses. Et là, vous pouvez la saluer, vous pouvez la flatter. Oh non, hey! What? Vous avez choisi le vinyle que vous vouliez, madame, hein? Alors, on était là quand il a fait ce tour de magie-là. Exactement. Et tu te rappelles, la madame qui était là était impressionnée. C'est exactement le spectacle qu'on a vu que vous avez enregistré. Exactement. Mais moi, ça me fascinera toujours les magiciens. Comment ils font? Puis écoute, découper, puis arriver avec le visage de l'Elvis. Mais là, c'est ce qu'on a peut-être pas mal vu dans l'extrait, mais c'est le hamster. Il met une feuille de papier pleine, pas découpée, dans une enveloppe. Il met un hamster dans l'enveloppe. Il brasse un peu, donc le hamster gruge le visage de Elvis. Et là, parce que la dame avait pigé un vinyle parmi beaucoup de vinyles, et c'était un vinyle de Elvis. Donc, ça aurait pu être ABBA, ça aurait pu être n'importe qui, mais elle avait choisi celui-là. Et le hamster a découpé la face d'Elvis. Donc, Nick Gignac, qui viendra faire son spectacle La magie du rock. Donc, c'est un spectacle où on verra des petites bébites à poil, un peu comme des hamsters, ou des petites bébites un peu plus exotiques, que je dirais peut-être pas en nombre parce que ça peut être répugnant un petit peu. Et il y aura beaucoup de rock. Du rock des années 80, 90. On l'a vu jouer de la guitare. Il y aura du rock dans ce spectacle-là. Et Nicolas Gignac aussi, on peut le voir, on pourra le voir cet hiver là, sur les ondes de TVA dans un spectacle, dans l'émission, je vais te le dire, La magie des stars. Parce que oui, c'est un coach qui va coacher des stars là, pour faire de la magie à la magie des stars. OK. Sur les ondes de TVA. Maintenant, le Père Noël sera avec nous en fin de semaine. Le Père Noël. Comment ça se préparer, le Père Noël? Là? J'ai parlé de beaucoup des deux autres artistes, mais le Père Noël, est-ce que j'ai besoin d'en parler, Michel?
on le connaît. Il s'appelle Nicolas Noël. C'est le vrai Père Noël que les enfants adorent. Pourquoi tu dis le vrai Père Noël? C'est le vrai Père Noël. Il y a juste un Père Noël. Mais c'est le vrai Père Noël. Il arrive du pôle Nord, juste pour nous. Ah, donc, mais là, il va falloir qu'il retourne après. Oh, il va retourner après. Peut-être qu'il y a un ou deux spectacles ailleurs, au Québec, mais il vient voir nos enfants d'ici de la région ce dimanche après-midi à 14h, le 28, à la salle Édouine Bélanger. On a un petit extrait d'une chanson là, qui de son spectacle, en fait. Mais une chanson... Dimanche après-midi, ça, exactement. Donc, on a un extrait d'un vidéoclip d'une chanson qui fait partie du spectacle. On se comprend. On écoute Nicolas Noël. Viens du Pérou, du Japon, peu importe où est ta maison. Dans toutes ces pages, grâce à ma magie, s'inscrivent les histoires de ta vie que je lis pour mon grand bonheur, car elles font bien grandir ton cœur. Ainsi je peux suivre tes progrès en vivant grand verre de lait. Les livres des enfants du monde, les enfants qui forment une ronde, tous ensemble autour de la terre. Je te dirais qu'on entre dans une des plus belles périodes de l'année. Le temps des fêtes. Noël. Ouais. On commence à voir des décorations un peu partout. Là. C'est beau, Noël. On aime ça. Et j'écoutais le Père Noël, là, Nicolas Noël. Puis il me semble qu'on revient. Il n'y a pas d'âge pour Noël. Il me semble qu'on Tout à fait. On revient avec un cœur d'enfant. Tout à fait. Ouais. Puis moi, j'ai fait mon sapin en fin de semaine. Je vais t'avouer que j'ai mettre les petites lumières. Parce que moi, j'ai pas un sapin avec les lumières dedans. Là. Non. Moi, j'ai un sapin artificiel, mais que je mets les lumières, puis j'en mets des lumières. Parce que c'est beau, puis j'aime ça. C'est juste le processus de mettre les lumières, mettre les guirlandes. Moi, j'en ai un que je mets à l'extérieur. Là. J'ai une grande porte patio. Alors, on mange dans la salle à dîner, puis on a un beau sapin de Noël, en plus de celui dans le salon. Alors, Noël, c'est Noël. OK. Donc, Nicolas Noël, dimanche après-midi. Oui, donc c'est à 14h. Donc, c'est le moment d'emmener vos enfants voir un spectacle de qualité. Et ils voudront voir le Père Noël. Allez sur le site web adls.ca pour les billets ou appelez-nous 241-5799 pour les billets. Voilà. On continue? Le temps passe vite. Maintenant, il faut parler de cinéma. Alors, on va voir le film Les Oiseaux ivres à partir de vendredi. À partir de vendredi, donc, Les Oiseaux ivres, j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière. C'est un film avec Claude Legault, entre autres. C'est l'histoire de deux Mexicains, deux amants, dont la fille est la femme d'un grand chef de cartel. Donc, avec son amant, ils sont en danger à cause de ça. Ils se séparent. La fille va au Québec. Et le gars, on ne sait pas où est-ce qu'il va, mais à un moment donné, il se dit « Je vais retrouver ma femme, mon amante. » Donc, il s'en va. Il suppose qu'elle est au Québec, donc il va au Québec. Il rentre dans la ferme de Claude Legault qui engage des travailleurs immigrants. Et puis, donc, on rentre dans l'histoire de la petite ferme de Claude Legault où on se rend compte qu'il y a un petit trouble familial en plus là-dedans. Et j'imagine que le cartel va revenir là, avec la drogue. Là. C'est pas, ça peut... on regarde l'extrait. On regarde l'extrait. Bienvenidos. Content de te voir. Igualmente, gusto verlo. Hola. C'est Julie, mon épouse. Gusto ver la patrona. Estela. Merci. Antonio, señor. Jesús. Willy. Vous allez travailler sur une des plus vieilles fermes de la région. Ça fait 4 générations. C'est le grand-père de Julie qui a bâti la grange en arrière là-bas. Ici, on commence à 5h30 à tous les jours. Si vous n'êtes pas là, vous manquez une journée de paye. ¿Y los jefes? Nada más apúrate porque estás aquí y verás que todo va a estar bien. Aquí tengo dos personalidades. La del tipo que todos conocen en el pueblo y la del que te está hablando en este momento. Merci beaucoup. Tu commences à apprendre le français? Tabarnak. ¿Y a ti? ¿Quién te espera? Ya van 4 años. Se llama Mar. Alors voilà, c'est le film Attendez un petit peu, Les Oiseaux ivres. Exactement. Ça commence le 26, on le sait, c'est toujours vendredi. Exactement. Rapidement, bande-annonce pour Les Aventuriers. On va au Mexique. On va au Mexique le 5 décembre.
On peut regarder un petit extrait. On va se réchauffer un petit peu. Ouais. Le Mexique, Michel, on aime ça. On aime ça, il fait beau, il fait chaud, et ce sera le 5 décembre, le dimanche, et le lundi suivant. Les Aventuriers Voyageurs. OK. Alors, c'est au cinéma, bien sûr, de Montmagny. C'est important de le mentionner parce qu'on est bien chanceux de retrouver notre cinéma à Montmagny. Oui, puis on a un nouveau projecteur de qualité A1, le 5e cinéma commercial au Québec à avoir ça. C'est nous autres, et on est contents. 281-5799 pour avoir de l'information sur tout ce dont on vient de parler ou encore pour des billets, peu importe. Oui. Vous téléphonez à la Corporation des arts de la Seine de Montmagny, Jonathan Renière. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci, bonne semaine.